Bonjour chers camarades, moi c'est l'élève Aboudi Alphonsine. Aujourd'hui je vais vous présenter mon devoir de français sur ma francophonie. Sujet 2, test argumentatif, rédige une dissertation écrite sur ta francophonie. La francophonie désigne l'ensemble de personnes et des institutions qui utilisent le français comme langue de première socialisation, langue d'usage, langue administrative ou langue d'enseignement. Selon l'UNESCO, la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe d'autres arts et les lettres, les modes de vie, des fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les croyances et les traditions. La francophonie est apparue dans mon pays par la colonisation de mes ancêtres et nous a été imposée par nos colons, car celle-ci deviendra notre première langue nationale. Étant donné que le Cameroun a été colonisé par plusieurs pays, l'Allemagne, l'Angleterre, la France et le Portugal, mais le Cameroun n'a que gardé deux langues, à savoir le français et l'anglais, qui sont aujourd'hui deux langues officielles et nationales de mon pays. La francophonie est la langue la plus parlée par la majeure partie de mon pays, car nos dialectes et patois sont remplacés par celle-ci. L'identité étant l'ensemble des traits, des valeurs, des pensées et des croyances qui permettent de me différencier sans confusion possible des autres personnes. Il s'agit pour moi de dire en quoi parler français ou adopter un caractère, une pensée propre au français influence la construction de ma personne sociale, car celle-ci, étant l'une des premières langues officielles de mon pays, je la parle chaque jour, en famille, entre amis, entre camarades, bref, c'est la langue la plus parlée dans mon quotidien. La francophonie me permet de me différencier des autres par ma manière de m'exprimer ou parler français. Par exemple, lorsqu'une personne s'exprime mal ou alors parle mal français, je me précipite avec une légère douceur de la corriger car je suis gênée à la place de la personne en question. L'influence qu'a la culture française sur mon identité est sans doute que la culture française n'a pas qu'une seule influence sur mon identité, car je suis influencée par tout l'ensemble de la culture française. Par exemple, j'ai adopté un mode vestimentaire à la française, à savoir des robes d'été, des ensembles de tailleurs, pantalons, jeans plus chemise, t-shirt, polo, etc. Mes chaînes télévisées préférées sont majoritairement des chaînes françaises. Encore peut-être TF1, Canal+, Sport, Canal+, Série. Car mon pays utilise l'abonnement de Canal+ international qui appartient à la France et nous éloigne de nos cultures. Je ne regarde que l'actualité française. De plus, mon alimentation est calquée sur le modèle français. 3 repas par jour, 5 fruits et légumes par jour. Sans oublier la baguette de pain français qui est incontournable dans mon alimentation. Et 90 des restaurants sont des restaurants français et cela m'éloigne de la gastronomie camerounaise parce que la moitié de la population de la ville de Douala ont adopté un régime alimentaire français, à savoir la sauce basquaise qui est presque dans le quotidien de tous les Camerounais, la sauce au poivre vert, les émincés de bœuf, etc. Et pour les salades, nous avions la salade d'avocat qui passe dans toutes les cérémonies, salade César, etc. et la Macédoine. La francophonie est un aspect très important de mon identité parce que non seulement ça me permet de me différencier de mes camarades et de mon entourage, mais aussi parce que sur le plan social, ça me permet d'avoir accès à des milieux administratifs. Par exemple, grâce à la francophonie,
Il m'est arrivé de faire des stages dans de grands restaurants où j'ai côtoyé des Français que j'ai abordés facilement grâce à ma francophonie. En effet, un Français est toujours flatté de discuter de sa culture avec des gens ou des inconnus. Nous pouvons en conclure en disant que c'est la francophonie m'est très important dans mon quotidien. Ce n'est pas pour autant que je me dois de négliger la langue anglaise, qui est la deuxième langue nationale de mon pays, car ceci me permet d'avoir le meilleur des deux grandes langues du monde. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.